Bienvenue dans ce nouveau tirage, bienvenue déjà dans cette année 2025. Je vous souhaite tout ce que vous voulez, en fait, dans cette année, de créer l'année que vous souhaitez. Je vous souhaite de la joie, je vous souhaite du rire, je vous souhaite de l'enthousiasme et de la clarté et beaucoup de lumière dans cette année 2025. Voilà, ça c'est pour les petits vœux. Retour donc au tirage flash. Donc je me présente, je m'appelle Charlotte, je suis tarologue et astrologue et je viens te présenter en version longue ici des tirages qui sont disponibles en version flash sur mon compte Instagram. Le but de ce tirage, c'est de donner une énergie générale au tirage, et si le tirage t'intéresse, tu peux le prendre en tirage personnalisé. Pour tous ces renseignements, je te mets dans la description de cette vidéo mon compte Instagram, et là tu auras toutes les infos. Merci de me suivre, de me soutenir. Si tu veux plus de contenu, plus de vidéos, des tirages généraux ou des tirages à choix, je t'invite à me suivre sur cette page YouTube et sur cette chaîne plutôt et sur mon compte Instagram. Donc, j'ai développé là toutes les arcanes. Donc, on a réalisé le tirage roue de l'année et roue alchimique, donc pour les clientes, parce qu'il n'y avait que des femmes qui étaient inscrites. Pendant les 12 premiers jours de l'année, on a tiré 12 cartes et j'ai eu l'idée de le faire aussi en général pour les Instagram et les internets, on va dire. Donc c'est pour donner une vision générale à un petit groupe de personnes, donc les personnes qui me suivent, hein, ou toi si tu tombes sur cette vidéo genre maintenant et que tu ne me connais pas. Donc tous les jours, j'ai tiré une carte et tous les jours j'ai fait un reel que tu peux retrouver sur ma page Instagram. Donc je ne vais pas te donner là la signification des cartes, mais je voulais quand même te présenter cette roue de l'année. Donc bien évidemment pour des soucis techniques, je ne peux pas la mettre en roue parce que sinon ça ne rentre pas dans le cadre de ma caméra. Donc j'ai étalé en linéaire. C'est pas grave, le but c'est ça. Et là je te propose en fait deux petites prestats. Donc ce que je vais te proposer en tirage aujourd'hui en général, c'est une histoire de l'année, de ton année, de notre année en général 2025, et après le tirage on va dire ambiance, petit tirage, voilà, mon chausson qui tombe. Bon, c'est difficile ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sens que le rythme n'y est pas, j'espère que je vais pas vous perdre. Donc on commence dans ce cheminement, on commence un nouveau chemin entre nous, main dans la main avec l'année 2025. Et on commence par un mois de janvier où nous sommes suspendus. Je sais pas, on est le 15 janvier, je sais pas si tu le ressens toi là, Instagram, enfin j'ai l'habitude de parler Instagram, donc si je t'appelle Instagram, ne m'en veux pas. Je sais pas si tu le ressens toi là, mais il y a un moment de latence, on attendait comme si on attendait quelque chose avant de démarrer. Et donc dans notre histoire, avec cette année-là, cette année 2025, c'est un peu comme si on était encore dans la grotte et qu'on hésitait à sortir de la tanière. On est encore bien dans les énergies de l'hiver. Nous venons à peine de passer, nous ne sommes pas encore passés dans les énergies Verseau, nous sommes encore dans les énergies du Capricorne, un peu plus austère et un peu plus replié. Donc c'est un moment qu'on va prendre en temps de pause.
Mais on va peut-être s'en servir pour regarder d'un œil différent tout ce qu'on peut ressentir à l'intérieur. Au mois de février, vient le moment de bascule. Enfin, une idée nous pousse à sortir de la maison pour aller découvrir le monde, enclencher quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut enclencher ? Peut-être qu'on va le voir avec le mois de mars et l'étoile et qu'on va suivre un rêve. Peut-être qu'au mois de février, on va enclencher ce virage qui va nous donner la direction d'un rêve à suivre. On commence, je ne sais même pas si tu l'entends, mais mon chien ronfle juste à mes pieds. Je ne sais pas si ça s'entend dans la vidéo. Juju, tu peux ne pas ronfler s'il te plaît pour les auditeurs d'Instagram, c'est plus sympa. Donc, nous sommes là, prêts, vaillants, gonflés des énergies du printemps. Donc, nous sommes dans la roue de l'année, nous sommes à ce moment-là où nous plantons les nouvelles graines, nous prenons les décisions que nous avons mûries peut-être pendant le pendu. Et nous sommes là à se dire, j'ai un rêve à suivre, je vais le suivre. Et comme dans toute aventure, il arrive un moment où on va se confronter à nos peurs. Peut-être que nous aurions peur de l'avenir, de ne pas y voir, d'une légitimité. Peut-être que nous aurons tout simplement peur de prendre ce virage en se disant, oui mais ce virage, si je tourne, je ne vois plus le chemin que j'ai parcouru avant. Ça m'éloigne de la maison. Ça m'éloigne. Et quand je parle symboliquement de ça m'éloigne de la maison, ça m'éloigne d'une zone de confort. Et je vais être confrontée à mes peurs. Et je vais être aussi invitée à m'en détacher. Invitée à en prendre conscience avec le diable. Au mois d'avril, je vais être confrontée à mes peurs. Invitée à en prendre conscience et invitée à y apporter de la lumière. Pour me détacher des schémas qui auparavant, et qui me liaient peut-être encore énergétiquement à l'année d'avant, à la personne, à la façon dont nous étions avant. Et ensuite, Instagram, après mai, c'est le mois de juin. Et le mois de juin, on est dans cette énergie Gémeaux. C'est la saison des Gémeaux. Gémeaux, Cancer. Et là, on commence à avoir une idée neuve. On pose tout sur la table et en mode battleur, on va se dire non, mais oui, c'est pas pour rien que je suis sortie de la maison au mois de février. Je vais y aller, quoi. Non, juin, c'est le pape. C'est mai le battleur. Avril, mai, juin. Oula. Bon. Mai. Je vais y aller. On est dans le taureau, on est dans le gémeaux, le début du gémeaux. On a des idées qui fusent. On a tout posé sur la table. On sait de quel bois on est bâti. Et on sait qu'on va commencer ce chemin-là. On décide de se lancer. C'est une impulsion comme ça. C'est une impulsion qui est quand même assez posée et qui repose sur notre principe d'être quand même créateur et de se dire qu'on vient de cette création. Et comme on est tout feu tout flamme, comme on est encore des enfants, nous allons rencontrer un personnage au mois de juin qui va venir nous mettre un petit peu plus de structure, qui va venir nous apporter les enseignements nécessaires pour que nous puissions avancer et nous diriger dans la bonne direction. La direction de l'impératrice au mois de juillet. L'impératrice, au mois de juillet, elle va venir nous apporter ce feu créateur que nous attendions. Elle va venir nous aider à accoucher de ce projet, de cette idée, de cette envie, de cette étoile. L'étoile, ça peut être l'étincelle. L'impératrice va venir nous aider à la mettre en œuvre et l'accoucher. Pour enfin, au mois d'août, rayonner de toute cette créativité, rayonner comme le soleil, briller, profiter
être dans cet état d'émerveillement de la capacité qu'on a à cheminer, à parcourir, du voyage qu'on a déjà parcouru. Nous arrivons au mois d'août, c'est le moment, dans la saison, dans les saisons, c'est le moment où nous pouvons regarder nos récoltes, les brins de blé mûrir avant d'être récoltés. On peut déjà se donner une idée du chemin qu'on a parcouru et de ce qu'on a récolté, de ce qu'on a semé, et si c'était bon ou pas, et si nous allons rapporter ou pas à la maison, à l'intérieur, à la fin de l'année, pendant l'hiver, des bonnes récoltes pour survivre cet hiver. Donc en fait, on en profite, on rayonne, on brille et on s'émerveille de toutes les jolies choses qu'on a pu déjà accomplir depuis le mois de janvier. Ensuite, en septembre, il est temps de structurer, d'apporter une structure, une rigueur, une discipline. C'est le moment de la rentrée, c'est le moment de Mabon aussi, là j'ai pas dit les fêtes païennes, c'est l'État, c'est le moment de Mabon, où là, pour le coup, on va être dans cette énergie aussi qui est très vierge, d'analyser nos récoltes, de classer nos récoltes, et surtout de poser des limites et des structures pour pas qu'on vienne se faire piquer les récoltes non plus. L'empereur, il est là pour poser des limites, des fondations. Donc de ce que j'ai là, récolté, qu'est-ce que je vais en faire ? Et qu'est-ce que je vais en faire, en fait, en octobre ? Je vais peut-être décider de reprendre la route. En tous les cas, je vais décider d'être fière de ce chemin-là et de reprendre la route. Et peut-être qu'en novembre, nous retombons sur la roue de la fortune. Et peut-être qu'en novembre, un nouveau virage va s'opérer. Un virage décisif. Un virage qui ne va pas nous pousser à sortir de notre maison, comme le virage qu'on a opéré au mois de février, mais un virage qui va nous pousser à prendre notre indépendance et notre liberté, de se sentir libre, authentique, indépendant, et de vibrer le chemin complètement en accord avec qui on est, et complètement en accord avec tout ce qu'on a traversé et travaillé. Et enfin, de partir libre, de partir avec beaucoup moins de crainte dans l'année qui vient, l'année 2026 du coup. Et peut-être de recommencer un cheminement pas similaire, mais tout aussi instructif. Voilà ce qui pourrait être un compte pour Instagram. Un compte sur les 12 jours alchimiques de janvier qui reflète les 12 mois de l'année. Un petit compte. Je ne suis pas une excellente conteuse, mais un petit compte pour se donner une idée des énergies que nous pouvons traverser Instagram au long de cette année. Toutes ces énergies-là, et si tu regardes les réels sur Instagram, tu vas te rendre compte que c'est plus des invitations de cheminement intérieur. C'est une aventure qui est complètement introspective, beaucoup plus qu'elle n'est confrontante dans la matière. Donc c'est pas parce qu'on croise un diable et qu'on chemine avec lui qu'on va forcément croiser le diable dans notre vie. C'est pas parce qu'on croise une roue de fortune qu'on va forcément avoir un coup de chance. C'est ce que je te souhaite, Instagram, YouTube, d'avoir un coup de chance. Mais voilà. Donc voici une vision racontée de ce qui pourrait être le cheminement intérieur de notre année 2025. Je vais passer maintenant, je vais ranger tout ça. J'ai choisi 3 jeux. 3 jeux pour réaliser ce petit tirage. Je te retiens plus longtemps. 3 jeux pour venir voir cette ambiance
de l'année 2025, les forces qui sont à ta disposition, Instagram, le focus, le point focus, là où on te demande de focaliser sur cette année, et les défis majeurs que tu vas pouvoir rencontrer. Donc, j'ai choisi, j'ai rapproché, je ne sais même pas si je vais les choisir, Béline, et j'ai rapproché Lucie, parce que j'aime bien Lucie quand même. Elle a toujours un regard éclairé, et c'est d'une simplicité enfantine, et des fois les choses les plus simples sont les meilleures. Bon, on va regarder. Pour nous, en général, quelle est l'ambiance de cette année? Bon, celle-là, on va la garder quand même. Quelle est l'ambiance de cette année 2025? Allez. Ben voilà, on a un beau panel de cartes. Allez, on va les garder. Alors, dans l'ambiance de cette année 2025, on a quand même beaucoup d'idées. On a quand même... le cavalier d'épée, on a quand même cette envie d'aller en quête du passé pour équilibrer le présent. Il y a un besoin d'équilibre matériel. Et je pense qu'il y a un besoin d'équilibre entre le matériel et l'émotionnel. Donc peut-être que entre ce que je ressens à l'intérieur et de ce que je mets en place en action quotidienne, ou ce à quoi je suis confrontée dans le quotidien, il y a peut-être là un besoin, ou en tous les cas, c'est dans l'ambiance, ça va être à équilibrer. Bien évidemment, ce qui nous fait quand même défaut là dans cette année, dans ce que je vois direct, c'est que le cavalier d'épée quand même, il est un peu rageux, quoi. On a quand même envie d'en découdre pour arriver à cet équilibre. Alors qu'à côté, on a la reine de denier qui vient nous dire « Oh, apporte un petit peu de douceur à tout ça, apporte un petit peu de douceur à la rugosité du monde matériel pour pouvoir équilibrer justement tout ça. On a tempérance. Mets de l'eau dans ton vin, Instagram, dans l'ambiance 2025 en général. Il y a ce médicament, cet antidote, cette guérison-là à apporter, cet éclairage intuitif. Ça se passe par cet équilibre entre l'émotionnel, le monde intérieur et le monde extérieur qui va être un petit peu plus rugueux. Et ça se passe dans le fait d'être quand même assez organisé. J'y vois là, dans cette reine de denier, particulièrement d'avoir une hygiène de vie. Juste à côté de la tempérance en plus, d'avoir une bonne hygiène de vie. Justement pour ne pas se laisser emporter. Parce qu'il a pu nous emporter dans le passé, parce qu'il va nous arriver sur le coin du museau collectivement aussi, parce qu'on a quand même une année astrologique charnière. Dans les déplacements planétaires, on a beaucoup de planètes qui changent de signe et ça peut créer vraiment de la tension, du remue-ménage intérieur, extérieur. Et pour pas accrocher à cette rugosité extérieure à nous, apporter cette douceur, cette hygiène de vie, ce self-care à l'intérieur de nous pour, voilà, l'ambiance, c'est apporter l'équilibre pour pouvoir après continuer en fait, pour pouvoir apporter cette guérison. Et quand je parle de guérison, on est bien d'accord qu'on n'est pas sur un schéma de guérison médicale ou quoi que ce soit, c'est plus apporter un remède, un pansement à des maux intérieurs, émotionnels. Voilà, on est là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment l'ambiance, état, l'équilibre entre la matière et l'émotionnel, entre l'extérieur et l'intérieur. Je pense que pour vivre plus harmonieusement, en tous les cas, en paix, c'est bien l'invitation de cette année-là. Et comme je disais qu'on a des gros mouvements planétaires qui vont nous faire sortir un peu de notre zone de confort, des changements qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a déjà Pluton en Verseau,
Uranus qui va passer en taureau, qui va passer en gémeaux justement, qui finit son travail en taureau. Voilà. Pour être prêt, il faut être en paix déjà à l'intérieur de nous, avec nos pensées et avec nos émotions. Et pas se laisser emporter par elles, dans l'ambiance générale. Un besoin d'équilibre. On va le trouver, cet équilibre. Et c'est, je vois cet infini-là, c'est quand même un travail en continu. C'est-à-dire que on peut se dire, ouais, non, mais tout ça, j'ai déjà travaillé sur moi, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça. C'est un travail continuel, en fait, de prendre conscience. J'allais dire d'élever, mais non. Pas élever sa conscience, mais éduquer sa conscience, on va dire plus, pour atteindre un niveau qui n'est ni supérieur ni inférieur, mais un niveau qui va nous convenir pour être en harmonie avec nous-mêmes, tout simplement. Avec nous-mêmes et avec les autres, dans nos relations, bien évidemment, mais quand on est en harmonie à l'intérieur, c'est plus facile de l'être à l'extérieur, bizarrement. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Je ne vais pas non plus faire 4 heures de vidéo. Qu'est-ce que ça va être nos forces, nos forces pour cette année ? Puis là, j'ai instinctivement pris le Béline. La découverte, donc la force pour le Béline, d'après le Béline, ça va être la force de la découverte, de la curiosité. Il faut être curieux de ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Voilà. Vraiment, être curieux, il y a la sagesse, il y a la lune qui reflète le monde émotionnel. On retrouve notre petite étoile de qu'est-ce qu'on suit en fait, quelle étoile on suit, vers où ça nous mène. La quête de cette étoile, là, on est passé il n'y a pas longtemps, c'était l'épiphanie, les rois mages, tout ça, l'étoile, ils ont suivi une étoile. D'ailleurs, bonne fête aux astrologues, on passe par là. Ils ont suivi une étoile pour aller mener une quête en fait, et pour aller vers quelque chose qui les a éduqués là encore différemment. Et en fait c'est ça, c'est cette recherche de découverte, j'ai envie de la recouvrir. Sur la fatalité. J'aime bien cette carte de la fatalité parce qu'on a la faucille et on a ça s'appelle un fouet. Il y a un autre nom. Mais... Et la faucille et la fouet de la fatalité, c'est quand même balaye devant ta porte, enlève ce qui ne va pas, quoi. Donc en fait, là, la grande force, c'est que nous sommes assez curieux pour aller nous intérioriser et aller balayer, aller enlever en fait ce qui ne va pas et ne pas se contenter de subir. Voilà la force. Le focus, nous allons continuer avec le Béline pour le Béline et je pense que les défis majeurs seront avec Lucie. Le focus pour cette année. Les honneurs, la stérilité. Ah, il y a une histoire de... J'ai besoin de 3. La trahison. Il y a une histoire de confiance en soi, là, sur le focus. Non, c'est même pas une histoire de confiance en soi. C'est une histoire de se sentir choisi ou de se sentir trahi. Je pense à l'injustice là, dans je sais injuste, j'ai pas été sélectionnée à ce truc-là. Du coup, je n'arriverai pas à. Justement, je reviens à cette fatalité, cette force de découvrir à l'intérieur de nous pas mal de choses cette année dans notre intérieur. Et là, en fait, le focus, c'est vraiment pourquoi telle chose m'honore plus que telle chose. Pourquoi je me sens trahie de telle chose? Qu'est-ce qui mène à quoi, en fait? Est-ce que mes combats mènent à quelque chose? Est-ce que mes combats intérieurs, est-ce que mes combats extérieurs mènent à quelque chose avec la carte de la stérilité?
Est-ce qu'il mène à de la solitude? Est-ce que cette solitude est choisie? Est-ce qu'il m'aide à me sentir, avoir confiance en moi, me sentir honorée, on a les honneurs, ou est-ce que, à contrario, je me trahis moi-même quand je fais ces actions ou ces actions? Il y a cette histoire, j'ai pas regardé les transits, faut vraiment que je me remette à l'astro. J'ai pas regardé les transits de toute cette année. Mais il y a quand même cette histoire de nous et les autres. Et d'ailleurs, c'est marrant, ça ressort, mais justement, c'est quelque chose qu'on a travaillé déjà avec les nœuds lunaires qui étaient en Bélier Balance et qui viennent de passer en Vierge Poisson. Et là, en fait, c'est vraiment qu'est-ce que je mets, et ça reflète vraiment ça, en fait, tout ce tirage, c'est qu'est-ce que je vais mettre au service de l'autre et qu'est-ce que je vais mettre au service du grand tout. Et c'est de ne pas s'oublier dans tout ça, en fait, mais de ne pas se sentir trahi ou se sentir lésé si on est dans la dissolution d'un grand tout. C'est-à-dire qu'on va œuvrer à quelque chose de plus grand, de plus inaccessible que nous. Et c'est pas parce que les actions qu'on met en place dans cette vie matérielle nous honorent de quelque chose que nous allons les garder comme des fiertés. Enfin, on les emportera nulle part, en fait. Et là, c'est ne pas se sentir trahi ou quoi par des coups d'épée dans l'eau qu'on pourrait prendre pour des coups d'épée dans l'eau, mais en fait sentir que ça participe à quelque chose de beaucoup plus général, de beaucoup plus grand. Et cette... voilà. Point. Rien, point. C'est un peu cette invitation des nœuds lunaires. J'ai pas encore... ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'astro. Mais c'est un peu ce que je ressens là, c'est-à-dire on a ces petits tiraillements qui sont très enfantins en fait, dans nos jeux relationnels. Ces chamailleries, voilà, c'est des chamailleries, des trucs de chiffonnier. Et là, on va se rendre compte, tout ça pour une place, j'ai cette image mentale de « Ouais, mais non, mais moi j'étais devant... c'est un m'a pris ma place. Tout ça pour une place qui en fait n'a pas d'importance. Parce que ça ne jauge pas de qui on est et ça ne jauge pas non plus de ce qu'on va accomplir. Et ça ne... c'est pas parce qu'on est au fond de la classe qu'on n'est pas forcément en mesure de comprendre tous les cours et d'évoluer correctement. Alors peut-être on aura plus de difficultés, mais ou pas d'ailleurs. Voilà. C'est pas la place, le positionnement, les actions, les phrases qu'on dit. C'est vraiment comment on est à l'intérieur. Et dans l'ambiance générale, c'est là. Hein. Allez, on va dire défi majeur. Ah bah, ça saute. Défi majeur. J'ai mon ordi qui se rallume. J'en veux 3. Mais je voulais en sélectionner au moins une, mais non, apparemment. Ah bah voilà, on est là-dessus, hein, sur ce caractère authentique. Le savoir, le choix et l'authenticité dans les défis malheurs de notre année 2025. Le savoir, c'est vraiment cet apprentissage. Et il y a le petit rat, moi, en général, quand il y a des rats, c'est quand même se ronger le cerveau un peu, hein. Peut-être pas se ronger le cerveau sur des acquis et peut-être justement essayer de découvrir autrement sur les défis majeurs, mais il y a quand même cet apprentissage, hein. Et peut-être aussi, il me vient cette phrase de on sait, on commence à savoir quand on sait qu'on sait rien. C'est un peu ça, et c'est un peu ça aussi d'ailleurs, le défi. On va être face à des choix, face à des crossroads, là, des croisements de vie. Je ne sais pas, absolument pas pourquoi j'ai trouvé ce mot en anglais, pourquoi il m'est venu en anglais. Je parle très mal anglais, mais c'est la vie. On
on va se retrouver certainement face à un ou des croisements, une ou des directions. Et justement, c'est en lien avec ça aussi, je pense. On fait quoi? On va où là? Et on va où? Mais pourquoi, en fait? Et il y a ce questionnement-là. Et peut-être que là, le savoir et d'abandonner ses certitudes, ça va peut-être jouer en notre faveur. Et ce qui va jouer aussi en notre faveur, et nos défis majeurs, c'est vraiment de choisir cette direction en fonction de qui nous sommes vraiment, vraiment, vraiment. Ce qui nous paraît le plus authentique. Et c'est un mot. C'est pas mon mot de l'année. Oui, je mets des mots sur les mois, sur les semaines, sur les années. Et c'est pas mon mot de l'année. Authenticité. Ça devrait l'être d'après le petit bip de mon ordi, mais ok. Il m'ouvre plein de pages et tout. Il me charge des trucs. Bon, pardon, je vais peut-être le couper, ça ou pas. Bref, ça devrait peut-être l'être, mais c'est vraiment ce qui vibre le plus, c'est l'authenticité en ce moment. Et je pense que ça va être un défi pour tout le monde. Et ça l'est, en fait, un défi de vraiment, suis-je authentique? Et par rapport à quoi? Par rapport à moi, par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à ce que je sais de moi, par rapport à ce que je ressens de moi. Tout ça, l'authenticité, ça va être un gros job, quoi. Encore. Et toujours. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Mais voilà. Instagram, YouTube, je te laisse avec ce long tirage, ce retour. Calmement, hein, je ne suis pas surex, mais je suis quand même super contente de revenir et de te refaire cette proposition. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Franchement, si tu as écouté jusqu'au bout, bravo. Je crois que je ne vais même pas couper parce que ça prend un temps que je n'ai pas. Merci. Et puis comme ça sera très authentique avec le chien qui ronfle, avec l'ordi qui se met en truc et tout. Merci d'avoir écouté tout mon blabla. Je vérifie si mon micro il est resté. Oui, il est bien. Mon blabla jusqu'au bout. Si tu veux me soutenir, tu peux liker cette vidéo, la partager sur tous les réseaux que tu veux et à tes potes. T'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, aller visiter mon compte Instagram où il se passe plein de choses, où il y a des concours étoilés, où tu peux gagner des cadeaux, un concours étoilé qui se finit dimanche, mais il y en aura d'autres. Tu peux aller suivre mes nouvelles aventures de tisseuse de bonne aventure. Il se passe plein de choses ce début d'année pour mon intérieur. Je pense que moi j'ai dû passer l'année dernière en mode pendu et maintenant je pars. Voilà, bon, il se passe plein de choses et j'ai des trucs qui tombent. Bon, il se passe vraiment beaucoup de choses. Merci pour tout ça, merci pour ton soutien, merci pour les commandes des tirages flash. Je te mets quelques petites infos en description. Et je te dis rendez-vous au prochain tirage flash. Je vais essayer de faire minimum une vidéo YouTube par mois avec une proposition de tirage par mois. Donc rendez-vous dans un mois. Des bisous!